On a eu une démarche assez particulière, donc à Lisieux, en fait, qui est partie sur deux événements. D'abord, au sein du barreau, il y avait un certain nombre de confrères, un peu usés par la profession, et qui, effectivement, ont souhaité avoir une approche différente, un petit peu du conflit, des difficultés que peuvent rencontrer les gens. D'ailleurs, ils sont présents dans la salle, et c'était assez transgénérationnel, d'ailleurs, assez étonnant, parce qu'on pourrait penser que c'est des avocats qui sont un petit peu usés, qui pensent à cela. Non, même les plus jeunes avaient cette aspiration. Et puis, on a un deuxième événement qui est venu se greffer sur cette question-là, que la salle ne connaît peut-être pas, mais on va avoir une réforme de la justice importante, qui va faire l'objet, à mon avis, de beaucoup de débats dans les mois à venir. Et dans le cadre de cette réforme de la justice, il est prévu une déjudiciarisation très importante des conflits, c'est-à-dire que beaucoup de justiciables devront passer nécessairement par une phase, alors on appelle ça, nous, les modes alternatifs de règlement des litiges, mais dont fait partie la médiation. Et il est d'ailleurs prévu dans le projet de loi, c'est institutionnalisé d'ailleurs, articles 2 et 3, je pensais à vous, puisque un des objectifs, je dirais, de l'EPMN, c'est de constitutionnaliser le droit à la médiation, alors que déjà, quand on regarde les différents pans du droit, on voit que la médiation, petit à petit, est intégrée, mais par la loi. Non par la Constitution, mais par la loi. Et donc, dans le cadre de la réforme de la justice, il est prévu donc une déjudiciarisation et parallèlement une institutionnalisation des modes alternatifs de règlement des litiges, dont la médiation. C'est les articles 2 et 3 du projet de loi. Donc, sous cet effet conjugué, c'est dessiné au sein du barreau de Lisieux une aspiration à développer quelque chose pour fédérer d'une part les aspirations qu'on avait personnellement, et puis ensuite, dans une vision à plus long terme, de répondre à cette déjudiciarisation par la mise en œuvre donc d'une association. C'est pour ça que j'ai demandé à ce que Maître Duval soit à mes côtés, puisqu'elle est présidente de l'association Normandie Médiation, dont les membres sont pratiquement tous dans la salle, qui seront pratiquement tous diplômés d'ailleurs de l'EPNM, ce qui constitue d'ailleurs une petite singularité de la profession, puisque la profession est à très forte tendance diplômée, il faut même, mais enfin je pense que vous le savez. Donc voilà un petit peu l'historique et un petit peu le cheminement. Et le but, en fait, de notre démarche, c'est de répondre à un besoin du territoire sur lequel nous exerçons, et parallèlement une aspiration personnelle, effectivement, à gérer. Vous êtes en train de parler de quelque chose qui était une démarche importante. Ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est une démarche de constitutionnalisation du droit à la médiation. Donc cette démarche-là, il y a des notaires et des juristes de Côte d'Ivoire qui avaient déjà, avec moi aussi, participé à réfléchir sur l'introduction dans la constitution ivoirienne, le fait de pouvoir privilégier la liberté de décision à la décision imposée, c'est-à-dire proposer l'intervention d'un médiateur plutôt que l'intervention d'un juge. Parce que l'accès à la justice, ça veut dire quand même l'accès à la libre servitude, ce qui est quand même un peu paradoxal. Mais donc, tandis que la médiation, c'est l'accès à la libre décision. Et donc, ce que vous proposez là, vous, c'est de réfléchir dans ce sens-là. C'est tout à fait de réfléchir non seulement dans ce sens-là, mais il va nous être imposé. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas saisir dans certains domaines le juge si vous n'avez pas fait cette démarche. Oui, mais ça c'est dans le cadre de la loi. Dans le cadre de la loi. Ce que vous évoquez, vous, c'est de pousser l'idée d'aller jusqu'à la Constitution. Tout à fait. C'est-à-dire de proposer une solution alternative. Dans la Constitution. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur cette question-là. Non, mais bon, il y a un débat. Je pense que c'est beaucoup plus facile de le faire par la loi et pan par pan que d'imposer un principe constitutionnel. Mais remarquez bien que le médiateur de la République, enfin le système du défenseur des droits, est rentré dans la Constitution, ce qui n'était pas le cas avant. Oui.
C'était pas en 1973. Avant 1973, il n'y avait pas de médiateur de la République. Après 2008, il y a eu la modification. C'est devenu le défenseur des droits. Mais avant 1973, il n'y en avait pas. Donc c'est rentré. La médiation institutionnelle est rentrée. Et je dirais que c'était un premier pas. Mais si j'ai bien compris, c'est d'intégrer dans la Constitution le droit à la médiation. Le droit à la médiation. Comme le droit à l'éducation. Bien sûr. Donc là, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus lourd et beaucoup plus difficile à obtenir. Mais bon. Je ne vais pas... Ça vous inspire? Oui, non, mais c'est un débat intéressant. Moi, je pense que c'est plus facile à le faire par la loi, pan par pan du droit, que de le faire par le biais de la Constitution. C'est progressif. À un moment donné, quand, comme vous le dites, ça pourrait peut-être être tellement généralisé dans la loi que ça peut devenir une évidence constitutionnelle. Voilà, mais sans pour autant que ça soit parfois, un texte fondamental. Ça veut dire porter l'idée, quoi. Tout à fait. Donc vous vous êtes dit, on va porter l'idée de la médiation professionnelle, de l'ingénierie relationnelle, de la qualité relationnelle. Tout à fait. C'est d'ailleurs dans les statuts de notre association. C'est dans les statuts de votre association. Donc ça aussi, c'est du lourd quand même. Oui, mais on fait, comme vous dites. Donc il y a un projet, je vous le dis aussi, parce que tout à l'heure, on va évoquer ça, il y a un autre projet sur Cayenne. On n'ira pas jusqu'à Cayenne. Pardon? Non, mais il y a un projet à Cayenne de mettre en place une association, de médiateurs professionnels aussi, au barreau de Cayenne. Alors, il y a toujours des discussions. Mais tout à fait. Je pense que de toute façon, c'est duplicable sur tous les barreaux. Et ça sera une nécessité, à mon sens. Donc les statuts de votre association sont duplicables? Ah, tout à fait. Donc, vous pourrez les passer à d'autres avocats qui souhaiteraient... Parce que c'est ça aussi, souvent les avocats se disent mais comment on va faire? Il faut faire une... Mais nous, notre principale difficulté, en fait, on parlait tout à l'heure de pionniers, c'est de convertir nos semblables. C'est-à-dire que sur un barreau, vous ne faites pas l'unanimité. Bon, nous, on commence, on arrive tout juste à une majorité, mais c'est quelque chose de difficile. On est tellement imprégné donc, de cette culture du conflit, de la gestion du conflit, que c'est très difficile de convertir. Mais bon, c'est un travail de longue haleine. Les notaires, c'est beaucoup plus facile pour les notaires, entre guillemets, de faire passer ce message-là. Oui. Vous dites que, parce qu'en fait, vous avez une culture, par les avocats, ont une culture de la gestion de l'adversité. Tout à fait. Et puis de la prise de parti. Pour certains. Pour certains, c'est la formation initiale en fait. Tout à fait. Aussi. Donc après, ça c'est vrai que c'est une évolution. Ça m'a d'ailleurs souvent fait dire, je pense que c'était avec Walter, que nous on était dans des positions de schizophrénie. Parfois on avait des difficultés dans le cadre de nos formations. Parce qu'on est tellement dans l'adversité que de se replacer en altérité, c'est difficile. Oui. Donc c'est la démarche que vous avez engagée et Aïcha a été l'une de votre interlocutrice, en fait, pour mettre en place ce projet. Et vous, Madame la Présidente, vous allez porter ce projet de la médiation professionnelle auprès des clients, des clients de vos cabinets, des clients aussi auprès des prescripteurs de médiation, qui sont les juges. Ça va être facile? Vous allez réussir à parfaitement les convaincre de vous nommer vous. Vous allez être sur la liste des médiateurs judiciaires. Vous allez présenter votre candidature. Alors justement, c'est une nouvelle qu'on va pouvoir vous livrer aujourd'hui. Nous allons demain, je crois, Monsieur le bâtonnier. En tout cas, l'association va être demain inscrite sur la liste des médiateurs qui a le pouvoir de signer au nom de l'association. Et on va, avant même d'avoir été diplômé, on va pouvoir être effectivement inscrit en tant que médiateur. Et donc, ensuite, on aura individuellement, donc nous 9, parce que je crois qu'on est 9 en tout, on pourra... être aussi désigné à titre personnel. D'accord. Félicitations. Donc ça, c'est vraiment des pas qui sont importants, parce que c'est vrai qu'on a de bonnes nouvelles pour ce symposium quand même. Hein, vous les apportez comme ça, vous êtes porteuse d'une bonne nouvelle. Et on se dit, mais voilà, ça se déploie. Ça se déploie. Auprès des juges, après, parce que le challenge, il est là en réalité, c'est pas tout d'être sur la liste, c'est qu'il faut pouvoir être désigné.
hein, il faut que les juges soient convaincus. Alors moi, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec le président de cour d'appel, Bruno Stenman, qui était président de la cour d'appel de Fort-de-France, et qui m'avait dit, mais il faut que les médiateurs, pour moi, il faut que, pour que je puisse les désigner, il faut que j'ai confiance. Alors je dis, mais comment vous posez la même question quand vous avez des experts? Il me dit, non, je ne me pose pas les mêmes questions, mais pour les médiateurs, c'est pas pareil. Alors, la discussion, pourquoi c'est pas pareil? Parce que ça touche à l'humain, et puis aussi ça touche à autre chose. Ça touche à sa décision. Vous voyez, ça touche directement à son job. Si le médiateur n'est pas efficace, c'est quand même le juge qui aura désigné le médiateur, ou désigné, ouvert la voie sur la médiation. Et pour lui, si ça ne marche pas, ben c'est comme si lui, ça ne marchait pas. Même si sa décision, lui, aurait pu être contestée, c'est pas pareil. Il se trouve plus impliqué en tant que personne dans le choix de la médiation. Alors il y en a qui sont moins impliqués, il y en a qui font ça un peu plus institutionnellement, mais il y en a qui se sont vraiment investis dans cette démarche-là, et puis il y en a qui sont défiants. Ils se défient de ça. Donc ça veut dire que vous allez avoir un boulot de militantisme, en quelque sorte. Hein, c'est un boulot que vous avez habituellement, puisque vous plaidez votre cause, vous plaidez la cause des autres, mais là, il va falloir plaider votre cause. Je pense parce que, judiciairement en tout cas, les associations qui sont désignées aujourd'hui ont à peu près 100% de résultats négatifs. Donc on part... c'est à peu près. Voilà. Donc on part avec... Ça, c'est des stats. Voilà. Oui, mais c'est pas mal pour nous. On va pouvoir effectivement... J'ai pensé au nouveau ministre de l'Intérieur. Il y en a un qui a dit, quoi qu'il en soit, il devra être bon, mais ça ne lui sera pas difficile compte tenu du précédent. Voilà. Donc on part, nous, avec beaucoup d'espoir. En plus, on a la chance d'avoir un président de juridiction qui est, je dirais, très pro-médiation. Et y compris un premier président de cour d'appel qui est effectivement assez intéressé. Donc le terrain est plutôt favorable. Et je dirais même que, judiciairement parlant, dans les années à venir, je pense qu'il y a vraiment un développement qui va être considérable sur cette voie-là. Parce que, peut-être tristement, mais en tous les cas, pour la chancellerie, les modes alternatifs de règlement des litiges sont en fait une voie de délestage du contentieux qu'on ne peut plus traiter, les juridictions étant totalement encombrées. Alors, sur le raisonnement, c'est lamentable, mais c'est une opportunité parallèlement pour le développement effectivement de la médiation. Alors pour les avocats, pour l'évolution de votre profession, alors peut-être que vous allez l'année prochaine nous dire, mais finalement, on a le président de la cour d'appel de Caen. Je ne suis pas sûr que je pourrais vous l'amener, mais... Voilà. Mais en tout cas, merci. Merci beaucoup. Aïcha, tu veux nous dire quelque chose sur le projet? Parce que, en fait, tu animes fortement les projets sur les relations avec les avocats, pour la mise en place des intras ou des formations comme ça à distance. Tu l'as fait pour Cayenne, tu l'as fait pour Lisieux. Il y a d'autres perspectives. Notamment, tu vas nous entraîner sur Mayotte, tu nous as entraînés en Côte d'Ivoire, etc. Mais déjà ici, là, par rapport à Lisieux, Sainte-Thérèse, Aïcha, c'est un peu pareil. Oui, on a longuement échangé effectivement avec Maître Prado et Maître Lyon aussi pour la mise en place de ce groupe. Alors évidemment, vous avez bien compris, la médiation professionnelle, l'ingénierie relationnelle va être présente dans tous les secteurs d'activité. Pour parler des avocats et pour parler du barreau de Lisieux, les échanges que nous avons eus avaient pour objectif de vraiment aller vers l'identité de l'avocat médiateur professionnel, c'est-à-dire l'avocat de demain. Et je crois que c'est vraiment des échanges qui ont sensibilisé Maître Prado. Et je suis ravie effectivement. Vous êtes le barreau pionnier, il y en aura d'autres, ça va faire des petits. Nous avons une commission juridique et judiciaire à l'intérieur du réseau qui travaille sur tous ces sujets-là. Les juristes, Agnès Tavel, Edith Delbreil, Anne Galel-Wolf, il y a toute une équipe aujourd'hui qui va accompagner les avocats, les juristes, les notaires, avec les outils de la médiation professionnelle, ingénierie relationnelle bien sûr, parce qu'aujourd'hui, en réalité, les présidents de tribunaux ont besoin effectivement d'avoir confiance. Moi, j'ai confiance en notre dispositif, à nos dispositifs, à nos outils, parce que la médiation professionnelle, c'est une question d'outils.
Et aujourd'hui, le monde judiciaire va devoir effectivement avoir des médiateurs compétents. On a un peu de recul aujourd'hui pour voir sur le terrain. J'ai eu à rencontrer le président du tribunal administratif à Bordeaux. Ils sont en recherche en réalité d'une expertise. Et c'est ce que nous vous avons transmis. Donc aujourd'hui, vous êtes les avocats médiateurs professionnels. Et nous, on sera là pour vous accompagner dans votre projet et pour la réussite de votre association. Parce que vous ne serez pas les mêmes. Voilà. Merci. Merci beaucoup.